Donc quand je lance Scientific Workplace, il m'affiche une fenêtre comme ça, une titled. Donc je vais ici illustrer le principe de la cross-référence. Donc je vais sauver ce fichier qui est complètement blanc et je vais l'appeler enregistrer. Il existe déjà, mais je veux quand même le remplacer. Donc je vais faire premièrement une section, symétrie. Symétrie. Je la mets en section. Et je vais mettre une formule, donc formule de la symétrie. Formule me dit que A plus B égale C plus A. Je vais maintenant numéroter cette formule. Alors je me mets dans la fenêtre ici, j'appuie sur Tab. Voilà. Je vais rentrer maintenant une autre section. Je me mets en mode section toujours, et je vais l'appeler une section que je vais appeler associativité. Alors, elle s'exprime. Et là, je vais donner la formule à nouveau. CTRL D pour la formule. Je fais A plus B, C, égale à... Voilà, égale... Voilà, c'est juste les parenthèses que j'ai changées. Je numérote aussi cette formule. Et puis maintenant, je vais encore une dernière section que je vais appeler une image. Alors, ça va être le paragraphe sur Vemos. C'est le nom d'un robot qu'on va voir apparaître sur l'image. Voici, alors je vais donc insérer ici l'image. File, import picture. Alors, je vais regarder étoile par étoile. Il m'affiche ici une image Vemos Control. C'est la boucle de contrôle sur Vemos. Je la mets en petit. Voilà. Alors, l'image, je peux lui changer certaines propriétés. Par exemple, je vais inline, je ne la mets pas en fixe, je la mets en flottante. Ça, elle pourra se balader dans l'image de façon automatique. C'est le compilateur qui va décider où la mettre de façon à correspondre plus au style défini et associé à ce fichier. Alors, je vais lui donner un nom. Par exemple, ça va être feed label, Vemos. Et je vais lui donner ici une commande Vemos, par exemple. Ici, je peux lui donner d'autres propriétés. Bon, je ne vais pas trop toucher à ça. Je fais OK. Je peux donc compiler ce programme. Et on va avoir, bien sûr, le compilateur va bien sûr deviner que ça va être la section 1, c'est là la 2, c'est là la 3. Ici, je vais avoir la formule 1 et puis la formule 2. Ici, l'image numéro 1. Donc, on va voir, je vais essayer de référencer ici, par exemple, la formule, essayer de faire appel à cette première formule dont je ne connais pas encore le numéro. C'est le compilateur qui va décider. Donc, ici, je vais mettre la formule de symétrie. Et je vais l'appeler en faisant un cross-référence. Et je fais ici, oui, je ne vais pas encore numéroter. Donc je comprends qu'il va falloir que je donne un nom à cette formule. Donc cette formule, je vais lui donner un label. Je clique 2 fois ici et je vais lui appeler équation. Je vais lui donner symétrie. Là, je vais lui donner un label. Bon, je donne ce que je veux comme nom. Associativité. Et bien sûr, les sections, je peux même aussi leur donner un nom grâce à un marqueur. Alors le marqueur, c'est le petit drapeau. Donc ici, je vais marquer section de points que je veux comme nom à nouveau. Ici, je vais donner comme nom, toujours en cliquant ici, section point symétrie. Et
Et puis ici, ça va être la section .vmos. Bon, maintenant, je vais marquer la formule de symétrie. Je clique ici pour avoir une cross-référence. Ici, on va en proposer plusieurs. Alors, par exemple, ça va être l'équation de la symétrie. Mettre du paragraphe. Alors, le paragraphe, ça vient être celui sur la symétrie. Donc, je vais mettre ici une cross-référence du paragraphe. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Section symétrie. De la page. Alors, c'est pas encore la page, c'est le compilateur qui va me la définir. Je mets encore une cross-référence, sauf qu'ici, je mets page number. Et je vais choisir ici, section symétrie. Ici, je vais même pouvoir parler dans cette première section de la figure de VMOS. La figure, alors je lui donne ici toujours une cross-référence. Je lui rentre ici figure VMOS. Et de la section, je vais toujours y mettre section VMOS. Maintenant, quand je vais compiler comme ça, je sauve. Je vais faire typeset preview. On peut voir ici la figure qu'il a placée en haut parce qu'elle était flottante. Et donc, suivant le style qui a été donné au fichier, il préfère les mettre en haut, donc avant. C'est lui qui décide. Et des fois, dans certaines éditions, les livres préfèrent, enfin, les éditions préfèrent que les figures soient séparées les unes des autres, qu'elles apparaissent plutôt en haut. Ça semble être le cas ici. Donc, on voit bien que les paragraphes ont été numérotés automatiquement. Les formules aussi. C'est pas moi qui décide si la numérotation se met à droite ou pas. C'est le style qui le définit. Celui qui travaille avec LaTeX ou Scientific Workplace décide uniquement du texte et non pas de la mise en page. Il n'a qu'à choisir bien son style en fonction de ce qu'il veut. Alors, les universités imposent parfois un style, les entreprises imposent un style, les éditeurs imposent un style, et ce n'est pas à vous de choisir si vous voulez mettre les formules au milieu ou à gauche. Vous, votre travail, c'est le texte. Donc ici, on voit la figure 1, en effet, la figure 1 qui a été numérotée automatiquement. De la section 3, en effet, elle appartient à la section 3. Section 3 VMOS. Et après, il aurait mieux fallu ici référencer la formule de la figure 1, ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, en gros, le principe des cross-références, c'est de numéroter automatiquement et de laisser le travail au compilateur. Si ensuite je rajoute une formule quelque part, tout va être repoussé automatiquement.